Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as un cancer. Hein? Stembisso dit n'importe quoi. Comment tu sais que je l'ai su par Stembisso? Vi, tu vois bien que je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Pourquoi tu me l'as pas dit, Jerry? Tu vois tout ce qu'ont provoqué tes mensonges. Tu es content? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas pauvre, c'est Quoi? juste un incident de parcours. Tu sais bien que je vais finir par rebondir. S'il te plaît, ma bateau paye le jardinier. Ma tante, je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. Je n'ai pas d'argent pour payer le jardinier. Je me réveille tôt, je travaille toute la journée et ensuite je dois m'occuper d'Amzi. Ma tante, je n'ai pas d'argent à te donner pour des choses comme ça. Est-ce que mon mari est un de vos patients? Non, pas encore. Est-ce qu'il a vraiment un cancer? Donc vous n'avez pas parlé de ça avec votre mari? Il refuse de m'avouer la vérité. Mais je me pose tellement de questions. Madame Mack, je suis désolé. Je ne peux pas en parler avec vous. J'espère que le rendez-vous entre Kagiso et Cordelia va bien se passer. Ce contrat nous aiderait vraiment. Ça va bien se passer. Kagiso sait ce qu'il fait. En plus, les femmes tombent toutes à ses pieds. Pour notre accord, c'est comme si c'était fait. Tout ça, c'est juste une formalité. Pour être franc, ce sera fait quand le contrat sera signé. Oui. Mhm. On va juste vérifier quelques points. Ok, je suis à vous. Je dois dire que j'adore entendre ça. Je pense juste que nous... Je pense que nous devrions aller quelque part d'un peu plus privé. Où tu vas? Eh bien, où je vais tous les matins. Tu vas courir. Tu vas aller courir alors que tu es malade. Je vais bien, Vi. C'est pas vrai. Laisse-moi passer. Je ne vais pas te laisser sortir. Tu m'évites, tu ne veux pas me parler du fait que tu as un cancer. Affronte la vérité. Je n'ai pas de cancer. Je ne vais pas me répéter. Laisse-moi passer maintenant. Maman? Cordelia a encore fait des siennes. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle n'arrête pas de changer d'avis, je ne sais pas quel est son problème. Elle a pris la tête à Kagiso? Pire, elle ne veut plus du tout travailler avec nous. Hein? Pourquoi? Elle a dit n'importe quoi, comme quoi nos valeurs ne sont pas les mêmes que les siennes. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Maman, on a vraiment besoin de ce contrat. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je ne sais pas, Kea. Ok. On a besoin d'argent et très vite. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut vendre les camions. Ok, au moins des camions. Ça pourrait marcher. Mais ça ne va pas nous mener bien loin. Oh, c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle dit rien? Je ne sais pas. J'aimerais qu'elle nous appelle. Maman, Cordelia est juste en train de s'amuser avec nos vies. Elle est pénible. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir préparé un bol. Pas de quoi. Ah. Ça va? Non, Akona, ça va pas. Non, je n'arrive pas à croire ce qui est en train de nous arriver, tu comprends? Oncle Jerry est comme... Il est comme un père pour moi, et maintenant il est sur le point de mourir. Tato, il ne va pas mourir, Non, d'accord? il va mourir, Akona. C'est du cancer qu'on est en train de parler, là. Combien de personnes ont survécu, hein? Je suis désolé de me défouler sur toi.
C'est pas grave, t'as pas à t'excuser. Tu as le droit de te sentir comme ça. Je connais pas Oncle Jerry depuis très longtemps, mais quand ma mère est décédée, il a été tellement gentil avec moi. Ouais. Akona, il faut qu'on fasse quelque chose. Quelque chose comme quoi? Du genre, tout le reste de la famille doit être mis au courant. Est-ce que tu comprends? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et comment je pourrais garder pour moi un secret pareil, hein? Il va se sentir pris au piège, il traverse déjà quelque chose de très dur, il a pas besoin que d'autres s'en mêlent. Ah, d'accord, et donc on va le laisser traverser ça tout seul? Tato, tu oublies qu'on n'est pas censé être au courant. Bon sang. Je pense qu'on doit juste respecter son intimité. Tu vois? Ouais. Ouais, t'as raison. Ma bateau? Pas de problème, je reviendrai plus tard. Je ne dors pas, ma tante. Avec MZ, je dois profiter de chaque seconde pour me reposer. Ma bateau, ça ne m'embête pas du tout de le garder. Pour être honnête, tu fais vraiment du bon boulot. Eh bien, on dirait pas, ma tante. Tout est tellement compliqué, tu sais. Je suis désolée. Kaya m'a appelé hier soir, il pleurait. À vrai dire, il m'appelle tous les soirs, ma tante, tu sais. Il ne va pas bien. Le pauvre. Toute cette histoire devient beaucoup trop compliquée pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? On va s'en sortir, ma bateau, ensemble. Ma tante, je suis vraiment épuisée. J'aimerais pouvoir dormir une semaine entière, juste une, et ça ira mieux. Peut-être que tu pourrais te mettre en arrêt? Oh, et on survit avec quoi? Ok, écoute. Je vais garder MZ. Les jours où Petronella ne peut pas le faire. Merci beaucoup, ma tante. C'est vraiment gentil de ta part. Non, non, c'est moi qui te remercie. Je ne sais vraiment pas où on serait si tu n'étais pas là, ma bateau. Ok, je vais te laisser te reposer. Et cet idiot de Cabazella, il s'est fait fracasser. Il a essayé de voler des chaussures à des prisonniers, l'imbécile. Ils l'ont fracassé. Quel idiot. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas le moral, mon oncle. Eh, mon petit, on sait pas combien de temps on va devoir rester ici. Tu peux quand même pas te morfondre tout le temps comme tu le fais, là. Oh. Oncle Brutus, tu sais, je pense juste à ma femme. Elle souffre toute seule. Écoute, mon petit. Écoute-moi. Dis-moi une chose. Est-ce que ma bateau t'a dit comment aller, Kaya? Il ne va pas bien du tout. Elle a dit que c'était compliqué. Ouais. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Shibas pour lui Tu demander... devrais l'appeler, mon oncle. Demande-lui combien il a pour qu'on puisse aller voir un avocat. Il faut qu'on sorte d'ici. Je vais l'appeler. Écoute-moi, Chaka. Tu sais qu'il est encore temps que je plaide coupable pour toutes les charges qui pèsent sur nous. Mon Comme oncle, ça, tu pourrais je ne vais sortir pas et te retrouver redire ta encore famille. une fois la même chose. Nous sommes des causas. Ensemble, on peut faire face à tout ce que le monde nous jette au visage. Eh, mon petit, je suis comme ton père. C'est mon devoir de te protéger pour que tu puisses sortir d'ici et que tu sois avec ta Mais femme. mon oncle, je ne pourrais pas dormir la nuit en sachant que tous les jours, tu es coincé et que tu pourris en prison complètement seul. Jamais je ne pourrais faire ça. Donc oublie un peu cette idée pourrie que tu as, parce que je n'accepterai jamais ça. Tout ce que je veux, c'est mettre mes mains autour du cou d'Harriet et l'étrangler, serrer bien fort jusqu'à ce que je voie son âme quitter son corps.
Tiens le dossier que tu as demandé. Je te remercie. Comment s'est passé ton jogging? Ça a été. Pourquoi tu mens? Comment ça, je mens? Arrête un peu. Je veux que tu ailles voir ton docteur. Je ne suis pas malade, Vi. Eh bien, tu y vas quand même. J'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Alors il va falloir que tu reportes. T'inquiète pas, j'irai avec toi. S'il te plaît, Jerry. J'ai pas le temps, je suis occupé. Je t'aiderai avec le travail, ça ira. Écoute-moi attentivement. Quand on est au commissariat, tu n'es pas ma femme, tu es mon inspecteur, est-ce que c'est clair? Arrête de me poser autant de questions, tu commences à m'énerver. Retourne travailler. Harriet Cosa. Cordelia. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici Je veux dire, je t'ai déjà donné ma réponse. Tu sais, une femme comme toi ne devrait pas implorer. Ce n'est pas élégant. Écoute, je veux juste savoir. Tu allais vraiment signer le contrat ou est-ce que ce n'était qu'un jeu pour toi? Je ne suis pas du genre à jouer. Oh, mais tu es en train de jouer, là. La vérité, c'est... Harriet, je n'ai jamais eu besoin de tes camions. Je veux dire, il y a des millions d'entreprises de logistique à Gauteng. Je voulais juste te rendre service, tu sais, parce que... Bon... parce que personne ne veut s'approcher de toi. Qu'est-ce que tu veux de moi? De toi? Rien du tout. Mais tu as besoin de quelque chose. J'ai demandé à Kagiso de faire un petit quelque chose pour moi, mais il a refusé. Qu'est-ce que c'est? Je peux peut-être aider. Parle-lui. Tu sais, essaie de le convaincre qu'il doit vraiment m'aider. Ok, je parlerai à Kagiso. Voir s'il peut faire quelque chose pour toi. Oh, c'est super. Vraiment super. Parce que bon, une fois qu'il m'aura aidé avec cette petite chose, eh bien, je signerai votre contrat. Je dois y aller. Harriet? Stambiso, je suis désolée de la façon dont Jerry t'a viré. Je m'en fiche de ça. Ne dis pas que tu t'en fiches. Tu as une famille, tu dois t'en occuper. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Est-ce que Mac a enfin été voir le docteur? Il ne veut pas y aller, j'ai essayé de lui en parler. Mais ça ne crée que des conflits entre nous deux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas du tout, Stambiso. Je l'aime tellement et je ne veux vraiment pas le perdre. Oui, je pense savoir ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire? Jola, écoute. Mac réalise qu'il peut mourir. Et c'est pas facile à accepter. T'es vraiment insensible. Tu ne peux pas me parler de mort. Je ne suis pas prête à le perdre. Je ne veux pas le perdre, Stambiso. Ne me dis pas ces choses. Dans ce cas, je crois qu'on va devoir trouver un autre plan pour essayer de l'aider. Il le faut vraiment. Ouais. Fiston, j'ai besoin de ton aide. Cordelia sait qu'on est désespéré. Elle essaie de prouver quelque chose. Peu importe ce que c'est. Fais ce qu'elle veut. Elle veut quelque chose d'impossible, maman. Kagiso, on est vraiment au fond du gouffre, tu sais. Et tu es la seule personne qui peut nous sortir de là. S'il te plaît, Fiston, je ne sais pas ce que cette femme veut, mais s'il te plaît, donne-lui ce qu'elle veut. C'est juste que... Mais, Kagiso, je me fiche de ce que c'est, mais fais ce qu'elle veut. S'il te plaît... Téléphone-lui. Appelle-la. Ok, je vais l'appeler. Merci.
Où tu vas? Je m'en vais. Je ne veux pas vivre avec un mari qui n'est même pas capable de me dire la vérité. Je t'ai déjà dit que j'allais bien. Jerry, dis-moi pourquoi tu me mens. Je peux comprendre que tu te mentes à toi-même, mais pourquoi est-ce que tu me mens à moi? Est-ce que tu as pensé à Kona et Tato? Amo, est-ce que tu as pensé à elle? Hein? Laisse-moi t'expliquer. Vi, laisse-moi t'expliquer. Seulement si tu me dis la vérité. Vi. J'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi. Parle, je t'écoute. J'ai un cancer de la prostate. Je ne savais pas comment réagir quand je l'ai découvert. On était si heureux, tous les deux. On parlait d'enfants. Je suis perdu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas si je vais mourir demain ou le mois prochain. Je ne sais même pas si on peut avoir des enfants. J'y vais. T'as intérêt à faire le nécessaire. Je vais essayer, ouais. Tu ne peux pas simplement essayer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, j'en ai marre. On a besoin de l'argent de Cordelia. Je sais. Si elle veut que tu lui récites du Shakespeare, que tu lui chuchotes des mots doux à l'oreille, tu le fais. J'aimerais que ce soit aussi simple. Allez. Je compte sur toi. Entre. Te voilà. Est-ce que tu trouves que cette couleur me va? Ouais, ça va. Tu as faim? Écoutez, est-ce qu'on peut en finir tout de suite? Oh, sois gentil, Keiji, sois gentil. Champagne? Tu n'as pas à t'inquiéter, tu sais. Je veux dire, je vais pas te faire de mal. Tu as soif, on dirait. Super. Parce que moi aussi. Alors, mon Kage?
détends-toi, détends-toi. Je vais te faire passer un bon moment. Hmm?